viens visiter le 35e Salon du livre à Trois-Rivières. Suivez-nous. On est avec Raphaël, l'agent de communication. Bonjour. Comment vous faites pour gérer tout ça en même temps? C'est une bonne question. En fait, pour le salon au complet, on est 3 personnes sur l'équipe permanente, donc qui travaillent toute l'année. On a 2 collègues qui travaillent avec nous à contrat, qui reviennent à chaque année aussi. Donc, on est 5 employés et on a une centaine de bénévoles qui travaillent avec nous. Donc, on ne pourrait pas faire tout ça si on n'avait pas les bénévoles parce que c'est eux qui vous accueillent quand vous arrivez, qui s'occupent de la billetterie, qui répondent aux questions que les gens ont au kiosque d'information. Ils passent de l'eau à nos auteurs aussi. Donc, on se coordonne tout le monde ensemble. C'est du travail d'équipe. Fait que c'est pour ça qu'on réussit à faire tout ce qu'on fait dans un salon. OK. Il y a combien de gens, à peu près, d'auteurs qui viennent qui participent au salon? Cette année, on en a plus que 400. C'est quand même beaucoup. Je ne sais pas si c'est un record, mais c'est pas loin d'un record. Okay. Donc, dans le salon, si les gens se promènent, là, ils peuvent venir rencontrer jusqu'à 400 auteurs qui sont en signature. Puis il y a aussi, c'est pas tous les auteurs qui ont des animations sur les scènes, mais il y en a aussi quand même beaucoup là, qui font des animations. Fait que ça fait beaucoup de monde quand même. OK. Il y a combien de personnes qui viennent au Salon du livre en moyenne? L'année dernière, je crois qu'on avait à peu près 16 000 personnes qui sont venues au salon. Mais le salon, on a toutes sortes d'initiatives aussi durant l'année, par exemple des tournées dans des cégeps ou des universités, des trucs comme ça. Donc, on rejoint plus de gens. On réussit à rejoindre au moins 20 000 personnes là, avec toutes nos activités. Mais des gens qui vont venir au centre des congrès, l'an dernier, c'était au-dessus de 16 000. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui viennent en 4 jours faire le tour ici au CECI. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu populaire d'un jour à l'autre comme ça? Le Salon du livre? Oui. Dans le fond, nous, le salon, ça fait 38 ans cette année qu'on existe. Puis, à chaque année, c'est sûr que, j'étais pas là au début parce que j'ai même pas 38 ans, donc j'étais pas là quand ça a commencé. Mais au fil du temps, c'est devenu de plus en plus gros. Ça s'est développé. Puis là, ça fait maintenant 35 ans qu'on est en partenariat avec l'Hôtel Delta et le Centre des congrès. Même, on avait des partenariats avec eux avant même que ce soit un centre de congrès. Donc, à la longue, il y a comme une habitude qui se crée avec les gens. Les gens finissent par aimer l'événement. Ils viennent, ils aiment ce qu'ils voient. Donc là, d'une année à l'autre, ils ont hâte. Puis là, tranquillement, à chaque fois, quand on commence à annoncer le salon, les gens ont envie de revenir. Puis là, c'est sûr qu'au fil du temps, il y a eu des développements. Par exemple, les réseaux sociaux n'existaient pas avant. Donc là, éventuellement, il y a eu les réseaux sociaux. Donc, il y a eu des créations de comptes sur les réseaux pour se faire connaître un peu plus. Puis ça a permis aussi à tous les auteurs et les exposants qui viennent de faire aussi de la promotion pour dire qu'eux vont être sur place. Donc, ça fait en sorte que là, de plus en plus de gens viennent. Puis on est réputé en Mauricie, dans le fond, puis à Trois-Rivières pour être un salon très accueillant. Quand avez-vous été promu? Quand j'ai commencé pour le salon? Oui. Dans le fond, moi, c'est mon 5e salon cette année. Ah ouais? Dans ce salon-ci. Par contre, je travaillais avant pour le Salon du livre de l'Estrie. Donc, j'étais dans une autre région, puis j'ai fait 3 événements là-bas. Donc, c'est ma 8e année dans les salons du livre. Puis moi, en fait, j'ai étudié en littérature, donc j'ai pas étudié en communication, mais c'est connexe, ça se recoupe. Puis je suis aussi écrivaine. Donc, ça me permet d'être dans le milieu que j'aime, puis de travailler à la fois avec les communications, avec le culturel, puis les livres, finalement. Donc, donc c'est ça. Ça fait 5 ans que je suis ici avec l'équipe du salon. OK. Puis,
Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le Salon du livre? En fait, moi, je viens de Shawinigan, donc c'est la Mauricie, c'est ma région. Pendant quelques années, ben c'est ça, j'étais à l'extérieur, j'ai été à Sherbrooke pendant quelques années. Et comme je suis écrivaine, puis j'étais impliquée dans le milieu de la littérature là-bas, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le salon là-bas. On m'avait proposé de travailler là-bas. Puis il y a eu la pandémie en 2020. Ah oui. Puis j'ai voulu revenir dans ma région parce que bon, j'étais loin de ma famille et tout ça. Puis quand je suis revenue ici, ben il y avait le poste à Trois-Rivières était disponible, donc j'ai postulé pour pouvoir continuer ce travail que j'aimais beaucoup faire à Sherbrooke, continuer de le faire ici à Trois-Rivières. Fait que c'est comme j'aimais beaucoup ça, j'ai décidé de continuer, puis j'ai eu la chance de le faire ici avec une belle OK, go. Moi, je m'appelle Éloi Bété, puis aujourd'hui, je vais interviewer Louis Patalano, un de mes auteurs préférés. Sa série, c'est Héros du Mondragon. Je les ai toutes, sauf le 8, bien sûr. Puis aujourd'hui, je viens l'interviewer parce que on peut dire que c'est mon préféré. Oh, wow, merci. On va laisser la place pour te présenter un peu. OK, ben, Je connais pas plein de choses sur toi aussi. tu connais pas plein de choses ou tu connais plein de choses? Je connais plein de choses, mais je connais pas tout sur toi. OK, tu veux connaître tout sur moi? Oui. Allez, il y a beaucoup de choisir, là. Mais là, la version Pas courte. beaucoup, la version courte. OK. Bon, alors, Louis Patalano. Je suis auteur, scénariste, directeur créatif et concepteur de jeux. Dans le sens que, auteur, ben, tu connais les Héros du Mondragon. Je suis aussi l'auteur, je fais des auteurs, entre autres, sur Mini-Jean, les albums, les romans. Sinon, ben là, directeur créatif en jeux vidéo, ben, j'ai fait 46 jeux vidéo dans ma carrière. J'ai travaillé, entre autres, chez Ubisoft. J'ai travaillé sur un paquet de titres connus et moins connus, dépendants. Après ça, ben, je suis scénariste aussi de la Jean-Jean à la télévision. La Jean-Jean à la télévision, comme sur Amazon Prime. Ben, sur Radio-Canada, entre autres. Là. Ouais, d'accord. C'est ça. Sur Tout.télé, ben, je suis l'auteur des 3 séries OK. de la Jean-Jean. Je suis prêt pour ma première question. Vas-y. OK. Mettons, tu aurais le droit de choisir n'importe lequel des héros. Lequel tu choisirais? Attends, quel je voudrais être, tu parles? Ouais. Mais là, j'aurais tendance à dire Léon. Parce que j'aime beaucoup les chevaliers, les paladins. Fait que, OK. Je choisis Léon. Et pourquoi? ben, parce que j'aime les personnages qui sont très héroïques, qui sont prêts à se sacrifier pour les autres, pour protéger les autres. Donc, c'est pour ça que Léon, ça me parle beaucoup. Ouais, Mais Léon, ben, c'est une chevalière, elle est capable de guérir, des choses comme ça. Fait que c'est aussi ses dons. Elle a des dons plus de protection, ses pouvoirs. Fait que c'est pour ça que je vais dire Léon. Mais OK. dis-toi que la majorité des héros, j'aimerais ça être eux autres, oui. OK. Ma deuxième question. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi pour mes textes à l'école? Attends, pour écrire, tu parles? Oui. Attends, là, ça dépend. Pour écrire un livre ou pour... Mettons des textes, comment les affaires. Puis, mettons, on se rend compte que les événements n'ont pas de sens. Je comprends ce que tu veux dire. Pour enligner ton histoire, c'est pour que tout se cadence bien. Moi, ce que je fais souvent, c'est qu'avant même de commencer à écrire, je connais mon début, puis là, je connais ma fin de mon histoire. Qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, je sais exactement la fin. Tu sais, genre, je me dis, bon, OK, le personnage part, il quitte peut-être qu'un dragon qui a détruit sa ville ou peu importe, mais je sais c'est quoi qu'il recherche. Parce qu'après ça, quand je vais écrire mes chapitres, je vais savoir où je m'enligne, parce que je connais le fin de la quête, si tu veux, la fin. Mais avant de me rendre là, à chaque fois que tu as des événements importants, moi, je fais des petits bullet points. Tu sais, je m'écris des phrases d'une ligne. Mettons des mots-clés. Oui, des mots-clés ou des petites phrases d'une ligne. Fait qu'au début, je vais te dire, exemple, si on prend Oslo, tu sais, je me disais au début, avant de commencer à l'écrire, bon, ben, Oslo est poursuivi par des orques. Fin. Deuxième ligne, après ça, il y a un duel entre les orques. Là, à chaque fois, je fais des points comme ça jusqu'à ce que j'ai tous mes chapitres. Après ça, je commence à écrire. Mais je me suis déjà mis des lignes qui me guident vers l'histoire, si tu veux. Mais qui me dirigent toujours vers la fameuse fin que je connaissais déjà depuis le début. Ça, c'est mon truc numéro 1. OK. À quel âge tu as fini d'écrire ton premier livre? À quand j'ai fini d'écrire mon premier livre? Et j'ai écrit tard, là, parce que tu sais, dis-toi que normalement, j'écris des jeux vidéo. Je fais des jeux vidéo. C'est la Jean-Jean. Attends, c'est Mini-Jean. Ça fait 7 ou 8 ans, ouais, ben un peu. Dans le coin de 39 ans que j'ai commencé à écrire. Il n'y a pas d'âge, hein. Il y a du monde qui écrive à 10, il y a du monde qui écrive à 70. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'officiellement, j'ai commencé à écrire des albums et tout dans le coin de 39. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller travailler avec Thomas? Oh, très bonne question. Tu vois, moi, à l'époque,
Ben, tu en as parlé tantôt de Pigeon et Dragon, là. Fait que à ce jeu-là, j'avais commencé à le faire. Puis là, quand j'étais sur un groupe Facebook de concepteurs de jeux. Puis là, Thomas était là. Mais moi, j'avais dit, je vais rencontrer Gladius, j'ai un nouveau jeu, je vais le présenter. Puis Thomas m'a dit, ah Louis, j'ai déjà des jeux chez Gladius. On pourrait s'appeler. Fait que là, on s'est appelé, puis on s'est mis à parler ensemble. Puis c'est là qu'on a découvert que tous les deux, ce qui est drôle, c'est que Thomas était directeur créatif. Ben, il travaillait longtemps, puis il était chez Activision. Puis moi, j'avais travaillé longtemps chez Ubisoft, au bord de la rue. Pendant des années de temps, mais on s'était jamais croisés. Mais là, ça donne qu'avec le temps, après ça, j'ai travaillé chez Frima, mais c'est toutes des entreprises de jeux vidéo, un côté de l'autre. Puis on faisait un peu le même métier en tant que directeur créatif, mais on s'était jamais croisés. Puis quand on a discuté là, ben là, on a découvert on travaille un peu dans les mêmes choses, les mêmes carrières. Puis il avait vu que ma compagnie à moi, maintenant, s'appelait Dragon Box. Puis lui, il avait un gros tatou de dragon. Puis là, on a discuté, ce qui fait qu'on adorait les dragons. Puis là, ben là, on a décidé d'ensemble de s'unifier créativement puis faire les héros du Mondragon. Parce qu'on a dit, ben là, toute notre connaissance qu'on a avec les grosses compagnies internationales, ben là, on va travailler ensemble, faire de quoi au Québec. C'est pour ça qu'on a embarqué avec Gladius, qui est une compagnie québécoise, puis on a créé les héros du Mondragon, parce qu'on voulait faire un grand univers, mais à partir de toutes nos connaissances, mais à partir au Québec. OK. Ça t'a pris combien de temps au moins de finir, mettons, le livre d'Oslo? Oslo, lui, quand je l'ai fait, il m'a pris à peu près 4 à 5 mois, le premier livre. Tu sais, il y aura 11 livres. Oui. Il y en a 8, là. Mais les 3 autres, ils vont-tu vivre dans des royaumes qu'on a déjà vus ou on va revirer le monde attends, c'est Una ou... Una, oui, le continent, oui. Ou on va le revirer puis il y aura 3 continents ou... OK. Dans la trilogie, OK, là, c'est les héros qui se réunissent, les 8. Mais là, le groupe va se subdiviser en 3 groupes, si tu préfères. Fait que le livre bronze, le livre argent et le livre or. Alors, on va revisiter on va revisiter les royaumes des différents héros. Fait que nos 8 héros, on va revisiter les royaumes. Cependant, même Una va se mettre à changer. À chaque livre, il va se passer quelque chose avec le continent lui-même. On va le voir aussi dans la carte du monde qui évolue à chaque roman. On voit la transition. Il va se passer des choses même avec la carte du monde complétée. Elle continue d'évoluer avec les romans. C'est-tu toi qui a fait le jeu vidéo du Héros du Mondragon? Entre autres. Les Héros du Mondragon, on était 8 à faire le jeu. Enfin, Thomas faisait la direction artistique, créative aussi. On avait des programmeurs, un designer, un producteur. Puis moi, j'étais le directeur narratif. Si tu veux, tout le niveau histoire, écriture, c'est moi qui m'en occupais. Puis Thomas faisait la direction de tout ça. Une équipe de 8 irrésistibles comme nos héros qui ont décidé de faire le jeu à 8. Merci. Merci à toi de me donner l'occasion de parler des Héros du Mondragon parce que c'est des gens comme toi qui font que ça marche autant. C'est les fans qui font que ça rayonne autant. Merci, ça a été une très belle entrevue avec toi. Merci à toi. Salut, aujourd'hui on est avec Marc Bruno puis François Saint-Martin. Salut. Allô! Salut! Quand tu as commencé ta carrière d'écrivain? Oh, on a commencé en fait à travailler ensemble il y a 10 ans. C'est là que ma carrière a commencé en fait. Moi, j'ai jamais pensé devenir auteur de bande dessinée. J'écrivais des petites blagues sur les réseaux sociaux pour faire rire les amis. Puis à un moment donné, Marc m'a écrit. Il m'a dit, François, ça te tente-tu, je vais faire des dessins avec tes blagues. C'est comme ça que je suis devenu auteur finalement. OK. C'est un peu bizarre. Ouais. Que pensez-vous des livres que vous avez dessinés? Qu'est-ce que j'en pense? J'en suis très fier parce qu'on a beaucoup de plaisir à les créer. Puis François me fournit toujours des bonnes blagues parce que nous, ce qu'on fait, c'est des livres comiques. Fait que ça me fait bien rire, puis je suis content de pouvoir les illustrer pour rajouter ma petite touche personnelle, puis après ça, pouvoir les offrir à tous nos lecteurs, dans l'espoir qu'eux aussi ils trouvent ça bien comique, puis qu'ils aient du fun à les lire. À quel âge tu as commencé à écrire des livres? J'étais rendu déjà très vieux, hein? Plus que 40 ans. Oui, c'est très vieux, hein? Moi aussi. Mais j'ai toujours aimé écrire. Depuis que je pense qu'au primaire, j'aimais écrire. Au secondaire, beaucoup. Puis j'ai étudié en communication. Ça demandait aussi d'inventer plein de choses puis d'écrire. Fait que dans le fond, des livres, j'ai commencé tard. Mais d'aimer écrire, ça remonte à très loin. OK. Est-ce que tu vois François Saint-Martin en dehors du travail? Pas si souvent que ça. Non, parce qu'on a des vies de famille bien remplies. Puis on passe quand même déjà 30 à 40 heures par semaine ensemble. Fait qu'en dehors du travail, on essaie de se donner... on voit nos familles, on s'occupe de nos blondes, puis de nos enfants.
On est des bons amis, par exemple. Excuse. Pas grave. C'est quoi le premier livre que tu as écrit Le premier... avec Marc? Ouais, le premier livre, là, ça s'appelait Dans la tête de François. Alors, c'est des blagues sur une case ou deux. Ah, ben tiens, ça, celui-là. Ben, c'était pas ce livre-là, mais c'était de cette série-là. OK. Dans la tête de François. Au début, on n'avait que ça. Puis même au début, c'était même pas en livre, c'était juste sur Facebook, sur les réseaux sociaux. OK. Puis à un moment donné, c'est devenu un livre. OK. Est-ce que tu te sentirais capable de faire un manga? Je suis capable de dessiner des personnages de manga, mais ceci dit, c'est vraiment pas dans le style de dessin que j'aime faire. Oui, je serais sans doute capable, mais je suis pas sûr que j'aurais du fun à faire ça. Puis nous, ce qu'on fait, on a toujours choisi de faire des choses qu'on aimait, parce que le plaisir, c'est important. Donc, oui, mais non. Qu'est-ce que tu penses du livre que tu as écrit, Spécial toujours en orbite? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. OK, ça, c'est notre C spatial toujours en orbite. C'est notre deuxième de C spatial. Hein? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a des très bonnes blagues, là. Puis je pense que Marc a fait des très beaux dessins. Mais on est surtout content que quand on sort un nouveau livre, parce que ça, c'est le deuxième de C spatial. Fait quand on sort un premier livre, on ne sait jamais si on va en faire d'autres. On attend de voir est-ce que les gens vont aimer ça. Fait que je suis surtout content que le premier C spatial, les gens l'aient aimé puis ils nous aient demandé. On a fait un deuxième en fait parce que les gens nous demandaient quand est-ce qu'il va sortir le deuxième. Fait que ça rend très heureux. Ouais. Où avez-vous pris l'inspiration de vos dessins? Ben moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup regardé il y avait des bandes dessinées de Mickey Mouse. Puis après ça aussi, il y a eu des bandes dessinées d'Astérix, de Tintin, de Lucky Luke, les Schtroumpfs, ce qu'on appelle la bande dessinée franco-belge. Donc, qui sont soit créés en Belgique ou en France. Puis, c'est vraiment des styles de BD que j'ai toujours aimés. Encore aujourd'hui, là, même à l'âge que je suis rendu, j'en lis encore régulièrement. Donc, c'est vraiment ça. C'est au départ, là, en essayant de reproduire les personnages que j'ai commencé à dessiner, puis que j'ai pu développer mon talent en dessin, c'est en me pratiquant. Puis encore aujourd'hui, c'est encore des personnages que j'ai du fun à dessiner parce que je trouve ça comique, des bonhommes avec des gros nez. Parce qu'on appelait ça aussi de la bande dessinée avec gros nez à cette époque-là. Donc, c'est pour ça, entre autres, que François, le personnage de François, a un nez quand même un petit peu qui prend de la place. Fait que j'ai toujours bien du plaisir à faire ça, et encore aujourd'hui. C'est qui a décidé de mettre les extraterrestres? Ah, ça là, en fait, qui a décidé? C'est les élèves dans les classes qu'on a rencontrées. Parce que nous, avant de faire ces spatiales, on faisait déjà des activités, des ateliers dans les classes. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un petit jeu qu'on fait où on invente un personnage. Oui. Hein? Puis là, Marc doit le dessiner en direct. Puis là, en faisant cette activité-là, on trouvait que le dessin, c'était le fun quand ça donnait des extraterrestres. On trouvait que ça faisait des drôles de personnages. Puis une fois, on donnait des ateliers dans une école, puis on revenait en auto de l'école. Puis on s'est dit, oh, ça fait des beaux personnages de bande dessinée, ça, cet atelier-là. On va en faire un livre. Ça te prend combien de temps à faire une BD spatiale en moyenne? Bien, habituellement, là, à partir du moment où on commence à travailler, où François commence à travailler à trouver des idées de blagues, après ça, à écrire les scénarios et tout ça, qui me fournit ça, que là, je fais tout mon découpage, mon plan pour le dessin et tout ça, faire mes croquis, l'ancrage et tout ça, bien, ça prend à peu près 1 an jusqu'à la sortie du livre. On fait des ateliers, des animations, tout ça à travers ça, mais grosso modo, là, environ 1 an pour sortir un livre de C spatial. Quoi ton passe-temps? Mon passe-temps préféré. Ce que je préfère, c'est d'aller au cinéma. OK. Ouais, j'aime vraiment ça, aller au cinéma. Là. Bah, merci. Ben, ça fait plaisir. Mais merci à vous. On a trouvé ça assez passionnant. En tout cas, c'est vraiment tout ici est passionnant. J'en reviens pas. Je trouve que lire est une très bonne activité juste pour s'exercer. Et pour l'école aussi, ça te permet de mieux écrire, tu vas mieux savoir tes mots. Puis j'adore lire. Pour moi, j'adore. Et j'ai vraiment aimé ça de rencontrer les personnes du Salon du Livre. Là. Merci à tous de nous avoir écoutés.